Bonjour monsieur. Bonjour, Présentez-vous s'il vous plaît. Abdoulaye Ly, directeur de la promotion des investissements du Sénégal. Comment trouvez-vous l'initiative du FONGAD? C'est une très bonne initiative pour trois raisons, de mon point de vue. La première chose, elle permet de drainer les ressources financières des migrants au Sénégal. La deuxième chose n'est pas moins importante. Elle permet d'exporter le savoir-faire des Sénégalais d'Amérique dans leur pays. Parce que j'ai vu dans la composition, dans le casting du FONGAD, toutes les expertises dont le Sénégal a besoin. Et il faut oser le dire, le Sénégal n'est pas outillé suffisamment en capital humain, c'est-à-dire en expertise pour les mines, pour certains services de santé, n'est-ce pas, pour l'industrie, pour les nouvelles technologies de l'information. Et donc pour toutes ces raisons, la troisième raison, le troisième facteur qui fonde ma confiance en le FONGAD, c'est que c'est un projet qui constitue un vecteur de rétablissement de la confiance entre le Sénégal et ses fils établis à l'étranger. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, il y a eu des cas assez malheureux, mais qui n'étaient pas désespérés. La preuve, c'est par le FONGAD. Et pour toutes ces raisons, moi, je garde confiance, j'ai bon espoir. Tout à l'heure, le ministre a dit que j'étais si passionné du FONGAD qu'elle se demandait si je ne suis pas moi-même un membre du FONGAD, en rigolant. Mais moi, en tout cas, je prête mon engagement parce que j'ai confiance. Je me suis engagé dans ce projet et je suis sûr que cette aventure va donner des résultats probants pour le Sénégal. Non seulement dans la réalisation de ces projets, mais dans la valorisation de ces opportunités, aussi bien qu'à Dakar qu'à l'intérieur du Sénégal. Surtout à l'intérieur du Sénégal. Parce qu'ici, la priorité économique numéro 1 du Sénégal, c'est l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes dans une bonne tendance. Le FONGAD aidera à accélérer ce processus. Comment appréciez-vous les résultats de cet atelier de lancement? Cet atelier était utile dans la mesure où, moi j'ai voulu cet atelier, je l'ai suggéré au FONGAD il y a quelques mois. Il a permis de faire ce que les anglophones appellent un brainstorming, une tempête des esprits, une tempête du cerveau pour permettre de recueillir les meilleures idées sur le fonctionnement du FONGAD. Aussi bien en ce qui concerne la promotion du projet, les partenariats à nouer, les mécanismes de collecte de fonds et la sélection des secteurs prioritaires du FONGAD. Je note pour m'en réjouir que les projets initiés par le FONGAD sont tous en articulation avec les projets du plan Sénégal émergent. Autrement dit, le FONGAD répond à des priorités sectorielles du gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre des projets. Voyez-vous l'évolution des activités du FONGAD? Alors, l'évolution des activités sera ce que nous en ferons. Nous ferons du FONGAD. S'ils réussissent à relever le défi numéro 1 du FONGAD à travers le rétablissement de la confiance, c'est-à-dire la transparence dans les actions. Je n'en doute pas parce que ceux qui dirigent le FONGAD et les membres du conseil d'administration eux-mêmes sont des gens crédibles. Si on réussit ce pari d'instaurer une confiance, il n'y a pas de doute que les Sénégalais ont suffisamment d'épargne, les migrants ont suffisamment d'épargne qu'ils peuvent placer dans les projets qu'ils auront définis. Et ça va dicter forcément l'évolution du projet FONGAD. Quelle est la politique de l'État en matière d'investissement? La politique de l'État en matière des investissements porte sur des réformes, l'aménagement de projets clés en main et l'aménagement d'infrastructures. Pour les réformes, en ce qui concerne par exemple les Sénégalais de l'extérieur, le président de la République a donné instruction à l'APIX d'aménager un guichet spécifique, exclusivement dédié à la diaspora. Il existe à l'APIX où il y a des employés qui travaillent à satisfaire les besoins de la diaspora. Ça, c'est un. La deuxième chose, pour l'investissement en général, il y a des pistes de production, il y a des zones économiques spéciales, j'en ai parlé tout à l'heure dans mon propos, il y a les partenariats publics-privés, n'est-ce pas? Il y a la réforme foncière, il y a les redressements dans les classements d'attractivité. Tout cela contribue à améliorer notre attractivité. Du reste, vous avez vu que lors du dernier rapport Doing Business, le Sénégal a gagné 7 places, passant de la 147e mondiale au classement de la 140e nation mondiale en termes de compétitivité. On est encore loin de la position optimale. Mais l'objectif, c'est que d'ici 2 ans, que nous soyons dans les top 100 au niveau mondial. Et quels sont les grands projets en cours et leur niveau d'exécution? Les grands projets en cours au Sénégal, c'est des projets dans 6 secteurs. Dans l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme, l'habitat, la santé, les mines, les infrastructures,
Alors dans ces 6 secteurs, il y a un certain nombre de projets. Dans chacun des 6 secteurs, il y a au moins 4 projets majeurs qui sont développés. Je vais vous parler des projets qui me paraissent essentiels, qui me paraissent prioritaires, c'est les agropoles. Les agropoles, le Sénégal sera doté de 3 champs, je parle bien de champs, de fermes, de 10 000 hectares au moins, qui auront toute la technostructure pour améliorer la productivité. Il y aura de l'habitat dedans, il y aura des transports, il y aura un système d'accrémage, il y aura un système de recherche, il y aura un système d'ensemencement, il y aura un système d'irrigation qui fera que nous aurons atteint en 2018 l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est un des projets. Le deuxième projet, c'est le parc industriel, vous l'avez vu à Diamniadio. C'est un parc de 53 hectares qui est fait de hangars, où il y a l'Internet, il y a la fibre optique, il y a l'assainissement, il y a l'eau, il y a l'électricité, qui permet aux entreprises industrielles de venir s'implanter. Et du reste, parmi nos candidats, il y a 3 entreprises américaines, dont Lexus, le fabricant de voitures, qui souhaitent s'implanter dans le parc industriel. Troisième projet non moins important, c'est que Dakar, le Sénégal, va être un hub aérien. Nous avions 20 grandes compagnies qui desservaient le Sénégal. À la faveur de l'ouverture prochaine de nouveaux aéroports, on en aura 35, dont les références mondiales. Emirates, Turkish Airlines, Air France qui est déjà là, Corsair, nous aurons British Airways, nous aurons des compagnies sud-africaines, nous aurons des compagnies canadiennes qui envisagent de venir ici. Nous aurons également l'accompagnement du Brésilien Embraer pour la fabrication de certains outillages d'aviation. Donc je vous donne quelques exemples de projets qui permettent d'avoir un aperçu sommaire de la qualité des projets qui ont été définis. Je vous remercie.